Alors, le programme s'adresse à une population très, très spécifique qui est celle des professionnels du droit formés à l'étranger, donc des personnes qui ont obtenu une formation en droit de base dans un autre pays ou dans une autre province du Canada. Comme les autres programmes d'actualisation, de formation ou de qualification de l'Université de Montréal, le programme s'adresse à des personnes qui, dans leur pays, sont aptes à exercer les professions du droit, dans ce cas-ci, et qui souhaitent intégrer l'exercice des professions juridiques au Québec. Il faut comprendre là, qu'au Québec, la pratique du droit est réservée aux membres du barreau et aux membres de la Chambre des notaires. Donc, le programme est recommandé, mais doit être fait en réalité là, par toute personne qui, ayant une formation en droit acquise à l'étranger, souhaite accéder aux formations professionnelles qui vont mener ensuite à l'exercice du droit comme avocat ou comme notaire. Donc, c'est un passage nécessaire pour les personnes qui ont une formation en droit à l'étranger et qui souhaitent d'une quelconque façon exercer le droit. Donc, minimalement même donner des avis juridiques. Il faudra passer par la reconnaissance de ces acquis là, par les ordres professionnels et ensuite faire les cours à l'intérieur du programme d'actualisation de formation du droit. OK. Quelles sont les connaissances et compétences qu'on peut développer dans ce programme? L'objectif principal du programme, c'est de donner aux professionnels du droit formés à l'étranger une formation en droit québécois et canadien, n'est-ce pas? On comprend et on sait que le droit est différent d'un pays à l'autre, même dans un pays de type fédéral comme le Canada, il va varier d'une province à l'autre. Donc, toute personne qui a des acquis en droit dans un autre pays devra euh, mettre à jour ou actualiser ses acquis pour que la formation corresponde aux droits substantiels canadiens et québécois. Et donc, c'est ce que les gens acquerront à la fin, principalement donc des connaissances en ce qui a trait à la substance du droit canadien et québécois, mais aussi quant à l'approche particulière au droit qui se pratique au Québec et au Canada. La réalité juridique étant bien différente de celle des pays dont proviennent la majorité des étudiants. Donc, dans les cours, on apprend euh, pas uniquement la substance du droit québécois et canadien, mais la façon dont on approche le droit et la façon dont on approche l'étude du droit au Canada. Et ça, c'est très important pour les professionnels formés à l'étranger parce que c'est selon cette approche aussi que se dérouleront les formations professionnelles auxquelles prépare le programme. Et donc, en ayant acquis cette méthode particulière du droit québécois et canadien, ainsi que la substance, les gens seront préparés aux examens et aux formations professionnelles obligatoires pour tous les diplômés en droit qui souhaitent éventuellement exercer le droit comme avocat ou comme notaire. Et, j'avais une question. Bon, on pose souvent des questions sur les débouchés concernant les certificats. Je pense que dans le cas du programme d'actualisation, c'est assez clair, mais est-ce que vous pourriez nous parler des étapes ou que- quelles sont les étapes qui entourent le suivi du programme d'actualisation en droit, c'est-à-dire quelles sont les étapes à faire avant, quelles sont les étapes à faire après ce programme? D'accord, merci pour la question. C'est très important que les gens le sachent. Donc, la première étape pour toutes les personnes qui ont une formation en droit complétée, acquise à l'étranger ou à l'extérieur du Québec, c'est de faire la demande d'admission au programme d'actualisation en droit pour le prochain trimestre. Donc, les prochains trimestres qui sont ouverts sont l'été 2023 et l'automne 2024. Évidemment, il faut les faire avec suffisamment d'avance si on est étudiant international pour obtenir le permis d'études si on entend étudier le programme à partir du Canada. Donc ça, c'est la première étape. L'autre étape qui est importante parce que c'est une condition d'admission du programme, c'est d'avoir déposé son dossier auprès de l'Ordre professionnel du droit compétent avant le 15 septembre 2023. Donc, les personnes, dans un premier temps, font la demande d'admission au programme et dans un deuxième temps, ou même préalablement, peuvent déposer leur dossier auprès du comité des équivalences du barreau ou du comité
sur les admissions de la Chambre des notaires ou encore le comité des équivalents de la Chambre des huissiers de justice. Ce sont ces comités qui détermineront en finalité le nombre de cours précis que devront réaliser les personnes à l'intérieur du programme d'actualisation en droit. Comme il s'agit d'une condition d'admission, la condition doit être respectée au plus tard le 15 septembre 2023. Donc, ça, c'est les deux étapes initiales. Ensuite, les personnes, évidemment, commencent les cours. Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel. Si les personnes suivent le programme à temps complet, selon le nombre de cours, si c'est 15 et moins, normalement, une année académique peut suffire, mais c'est un programme plutôt intensif. En général, les personnes finissent le programme en 1 an et demi, mais ont jusqu'à 5 ans pour le compléter, selon les décisions des ordres professionnels. À l'issue du programme, les personnes obtiennent de l'ordre professionnel une attestation d'équivalence de formation qui permet d'accéder à la formation professionnelle, comme tous les autres diplômés en droit du Québec. OK, merci beaucoup. Il faut comprendre qu'en Amérique du Nord, chaque province canadienne et chaque État américain a son propre barreau, d'accord? Donc, pour avoir l'autorisation d'exercer dans une entité subnationale nord-américaine, donc en l'occurrence ici le Québec, il faut être membre du barreau du Québec, comme pour exercer dans la province de l'Ontario, il faut être membre du barreau de l'Ontario. Donc, être membre d'un barreau en Amérique du Nord ne donne pas nécessairement l'accès aux autres barreaux, mais évidemment, il y a des normes d'autorisation de pratique d'une province à l'autre. Alors, c'est évident que si vous devenez membre du barreau du Québec, vous pourrez obtenir des autorisations de pratique temporaires dans d'autres provinces canadiennes. Pour des autorisations de pratique permanentes, il faudra passer des examens. D'accord? C'est vrai dans toute l'Amérique du Nord. Il faut considérer que chaque État est comme s'il était un pays au niveau du droit et donc l'autorisation d'exercer, elle va par province, n'est-ce pas? Donc, les gens peuvent évidemment passer d'une province à l'autre. En général, les étudiants du programme font l'actualisation de formation pour le Québec et exercent au Québec, d'autant plus que pour la plupart, les gens sont francophones et le Québec est la seule province dont la langue officielle est le français et qui est à majorité francophone au Canada. N'est-ce pas? La deuxième question, c'est si vous suivez les cours depuis l'étranger, avez-vous besoin d'un permis d'études? Non, puisque le permis d'études, c'est un permis de séjour au Canada permettant d'étudier. Donc, si une personne ne suit pas les cours depuis le territoire canadien, elle n'a pas besoin de permis d'études. L'université autorise les gens à faire des déclarations d'études hors pays, ce qui est tout à fait possible dans le programme d'actualisation en droit, parce que tous les cours du cheminement barreau sont à faire à distance. Donc, une personne peut faire le programme depuis l'extérieur du Canada. Ceci étant, certaines mesures ne s'appliqueront pas aux personnes qui étudient depuis l'extérieur du Canada, notamment les exemptions de frais de scolarité supplémentaires. Il faut comprendre que les étudiants qui suivent un programme d'actualisation de formation pour intégrer une profession au Québec bénéficient d'une exemption de tous les frais de scolarité supplémentaires normalement applicables aux étudiants internationaux, de sorte qu'ils payent en suivant un programme d'actualisation de formation à l'Université de Montréal, les mêmes frais que les étudiants résidents du Québec, donc les frais de scolarité les plus bas. Cette mesure n'est pas applicable si la personne étudie depuis l'extérieur du Canada, auquel cas elle paiera le tarif applicable aux étudiants internationaux. Mais si la personne étudie depuis le Canada dans une perspective de s'établir comme professionnelle au Québec, évidemment, elle paiera elle pourra bénéficier de l'exemption qui fera en sorte que les frais seront équivalents à ceux des Québécois. D'accord? Donc, oui, c'est possible d'étudier depuis l'extérieur du Canada sans permis d'études, mais certaines mesures spécifiques ne s'appliquent pas, comme l'exemption de frais de scolarité supplémentaires. Oui, tous les cours sont en ligne. Donc, si vous venez étudier ici, vous suivrez quand même les cours en ligne. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains avantages aussi à étudier le programme depuis le Québec. Il faut comprendre que nous avons certains cours en présence, mais qu'ils sont minoritaires et que l'objectif pour cette année-là dans le programme, c'est qu'il puisse être réalisé entièrement à distance parce que comme il s'agit du seul programme d'actualisation de formation en droit,
au Québec, nous voulons qu'il soit accessible dans toutes les régions du Québec, peu importe où les personnes immigrantes s'établissent. Donc, que vous vous établissiez à Montréal ou à Québec ou dans une autre localité, vous aurez accès au programme d'actualisation en droit. Quant à la deuxième question, celle relative au nombre de crédits, si vous regardez le règlement du programme, les étudiants sont tenus de faire le nombre de crédits qui est précisé dans la décision du barreau, donc en général, ou de la Chambre des notaires. En général, c'est de 45 crédits, donc c'est la raison pour laquelle le, la structure du programme est établie à 45 crédits et reflète la structure générale des décisions du barreau et de la Chambre des notaires. Mais il se peut tout à fait qu'une personne reçoive un nombre de crédits moindre ou un nombre de crédits supérieur. Ça arrive aussi, mais c'est plus rare. Et dans ce cas-là, le programme s'adapte et la personne n'a qu'à répondre aux exigences de sa décision et non pas de faire le nombre de crédits total du programme. Donc, le programme s'ajuste à la décision de chaque personne. Donc, évidemment, lorsque vous ferez votre demande d'équivalence au barreau, je vous invite à inclure toute expérience professionnelle pertinente. Vous devriez inclure tout ce qui pourrait ensuite avoir une incidence sur la décision du comité des équivalences qui va examiner votre expérience et votre formation. Donc, faites-le et ne tardez pas à faire ça. Ensuite, en ce qui a trait au barreau du Québec, il n'y a jamais d'examen, il n'y a jamais eu d'examen d'entrée au barreau du Québec. Ce sont toujours des examens, si on peut dire, de sortie. Là. Si vous allez sur la page de l'école du barreau, vous allez voir le tout expliqué très clairement. Mais pour réussir le barreau, il faut réussir 3 évaluations. Donc, une évaluation de droit substantiel, une évaluation sur la pratique professionnelle et une évaluation sur la déontologie. Et ensuite, il faut réaliser 15 semaines de clinique juridique. Et une fois tout cela réussi, on devient admissible au stage, qui est un stage obligatoire de 6 mois auprès d'une personne inscrite au barreau du Québec. Et donc, tout est expliqué sur le site de l'École du barreau. Là, c'est très clair avec les cheminements et même les dates auxquelles on peut faire l'examen, les différents examens du barreau. Chose qui est très importante de tenir en compte parce que la durée de votre programme d'actualisation en droit pourra être modulée selon la période à laquelle vous voulez réaliser ou faire vos évaluations à l'École du barreau. Comme j'ai dit, le programme d'actualisation en droit peut se réaliser de façon plutôt intensive en une année. La plupart des personnes le font en une année et demie. Vous pouvez prendre aussi plus de temps, le tout sous réserve des exigences, là, des permis d'études pour les étudiants internationaux, évidemment, qui normalement demandent une inscription à temps complet au trimestre d'automne et d'hiver. Normalement, les dossiers refusés sont ceux de personnes qui n'ont pas complété leur formation initiale en droit universitaire dans leur pays d'origine, donc qui n'ont pas complété la licence en droit. Il peut y avoir des refus pour d'autres raisons, par exemple des dossiers de bonne conduite, etc. Là, mais dans tous les cas, si vous allez sur la page du comité des équivalences, il y a une adresse avec laquelle communiquer. Communiquer avec eux. Ma recommandation, c'est que si vous êtes étudiant international et que vous voulez commencer les cours cet été ou cet automne, de faire la demande d'admission dès que possible parce que avec la lettre d'admission, vous pourrez faire la demande de permis d'études et ces temps-ci, les délais sont plutôt longs, n'est-ce pas? Donc, pour éviter toute difficulté là, quant au permis d'études, faites votre demande d'admission au programme d'actualisation maintenant et par la suite, vous aurez jusqu'au 15 septembre pour compléter votre dossier auprès de l'ordre professionnel. Donc, vous avez toute cette période pour vérifier toutes ces éventualités, mais sachez que la norme de base, c'est d'avoir complété la licence en droit dans son pays, donc le diplôme de base qualifiant dans le domaine du droit. Si vous regardez les cheminements dans la structure du programme d'actualisation en droit sur la page du programme, là peut-être que on pourrait mettre le lien là, dans la discussion. Plusieurs des cours sont les mêmes là, pour le cheminement barreau et le cheminement notariat. Donc, une personne peut décider de changer de vocation en cours de route. Donc, commencer avec le cheminement barreau, passer vers le cheminement notariat à condition de démontrer à l'université qu'elle a déposé son dossier auprès de l'ordre professionnel compétent. Ceci étant, les professions d'avocat et de notaire sont jugées incompatibles au Québec, donc elles ne peuvent pas être exercées en même temps. Alors, une personne peut tout à fait
faire les équivalences pour l'une et l'autre profession, même passer les examens professionnels pour l'une et l'autre profession, mais elle ne peut pas être inscrite à la fois comme avocate et comme notaire. Donc, moi, ma recommandation, c'est de choisir d'emblée la profession qu'on vise et d'essayer de la maintenir là, jusqu'à la fin et de compléter le processus, n'est-ce pas? Sachant qu'il y a des frais associés au dépôt des demandes d'équivalence auprès des autres professionnels. Donc, je ne recommande pas de changer constamment là, de vocation, mais d'en choisir une dès le départ. C'est que le bac se compose de 34 cours là, au minimum. Le programme d'actualisation, c'est 15 cours et moins. Les deux mènent à la formation professionnelle. En fait, quand vous faites l'actualisation, c'est comme si l'ordre professionnel vous reconnaissait déjà une partie du baccalauréat parce que vous avez déjà une formation complète en droit et vous demande uniquement de faire les cours de mise à niveau spécifiquement en droit québécois. Et donc, ultimement, au fin de l'ordre professionnel, il n'y a pas de différence comme telle. Il y a certainement une différence dans la durée là, des deux. Et le baccalauréat, certainement, s'adresse à des personnes qui n'ont aucune formation en droit. Mais en principe, un permis de travail ne permet pas d'étudier Mhm. seul, un permis de travail seul. Tous nos étudiants internationaux ont des permis d'études et ceux qui travaillent le nombre d'heures qui est autorisé par les permis d'études, c'est-à-dire 20 heures par semaine, en automne et en hiver, et en Mhm. été, un nombre d'heures illimité. Ma recommandation personnelle, c'est que si vous visez, par exemple, l'obtention de permis de travail post-diplôme, c'est-à-dire l'autorisation de travailler au Canada après avoir obtenu votre diplôme dans le programme. Sachez que la durée du permis de travail post-diplôme dépendra de la durée de vos études sur le territoire canadien. Donc, plus vous êtes longtemps sur le territoire canadien, plus vous aurez ensuite un permis qui vous permettra de travailler longtemps sur le territoire canadien. Pour répondre aux exigences minimales de durée de travail pour obtenir la résidence permanente éventuellement. Donc, vous avez tout à fait le droit de commencer à distance, éventuellement de finir ici au Canada. Mais si vous avez l'intention d'émigrer, ma recommandation, c'est que vous ayez, commenciez dès le départ le programme au Canada. Et le permis d'études permet de travailler pendant 20 heures semaine, ce que font beaucoup d'étudiants parce que, en réalité, comme vous avez déjà une formation complète en droit, vous êtes largement compétent pour travailler en cabinet comme adjoint ou comme assistant, comme recherchiste, ce que font plusieurs étudiants pendant leurs études à temps partiel. Donc, ils vont travailler 10, 20 heures semaine et en même temps étudier à temps complet dans le programme d'actualisation en droit. Ma recommandation ces temps-ci, c'est que vous commenciez par la demande d'admission à l'éducation, au programme d'actualisation de formation en droit, parce que si vous êtes étudiant international, la lettre d'admission vous permettra de demander le permis d'études, dont l'émission prend plus de temps qu'à l'accoutumée à notre époque. Donc, faites la demande d'admission, vous serez accepté dans les prochains jours. Avec la lettre d'admission, vous pourrez demander votre permis d'études et là, vous avez ensuite jusqu'au 15 septembre pour parfaire votre dossier auprès de l'ordre professionnel. Donc, dans les faits, vous avez plus de temps pour compléter votre dossier auprès de l'ordre professionnel que pour obtenir le permis d'études dans les délais. C'est vraiment une question de calcul de délai. Ma recommandation, c'est que vous fassiez la demande d'admission tout de suite en actualisation, ce qui prend ça peut prendre une heure là, au moins à faire. Et ensuite, quand c'est fait, vous vous concentrez sur votre dossier à l'ordre professionnel.